Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Tchad, les morts de Macron. En allant installer dans ses fonctions illégitimes le président de transition tchadien, qui n'est arrivé au pouvoir qu'en tuant son père adoptif avec le consentement de la France, Emmanuel Macron avait donné dès avril 2021 le feu vert pour qu'il fasse le massacre d'aujourd'hui. En un mot, derrière les morts par dizaines tombés sous les balles de la soldatex de Déby Fils se profile la silhouette de Macron. C'est lui le tueur en dernier ressort. À force de manigancer, de tenter de perpétuer un héritage surnané d'une France-Afrique que plus rien ne peut justifier, le jeune président français n'a pas seulement donné des idées à l'assassin qu'il a conforté en N'Djamena, mais porte sur sa conscience ce bain de sang. Un proverbe wolof enseigne qu'un être n'a pas besoin d'une instruction explicite, mais d'une simple allusion pour savoir ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Idriss Déby, grand combattant que j'ai connu de longue date, ne serait pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 20 ans, dans son palais présidentiel, alors que j'ai m'y trouvé avec lui et le président du groupe britannique d'eau, Bewater, Adrian White, il m'avait implicitement montré son malaise face aux avions français qui survolaient son bureau. D'un clin d'œil vers le ciel, il semblait vouloir me dire « Les voilà encore, eux, qui se mêlent de nos affaires ». Utilisé pour faire le sale boulot et tuer son père en se cachant lâchement derrière des exécuteurs de basse besogne, Déby Fils n'est pas étranger à ce coup fatal dans le dos qui lui fut assémé d'une balle meurtrière quand il pensait être entouré par des soldats loyaux. La France était à la manœuvre. Les hurlements pour se démarquer des tueries de ce jour qui montent de ses bureaux de l'Élysée ne suffisent pas pour exonérer Macron de ce qui vient d'endeuiller le Tchad. C'est son plan, c'est magouilles que la tragédie expose au grand jour. En faisant semblant d'organiser un dialogue national bidouillé, Paris croyait pourtant bien faire, jusqu'à faire nommer au poste de Premier ministre le très traître Saleh Kebzabo, qui s'est mis au service d'une cause antinationale en croyant que devenir chef du gouvernement suffirait à calmer les ardeurs assassines du soldat venu au pouvoir par le sang. C'est ce scénario qui vole en éclats. Ce que révèle la situation actuelle au Tchad, c'est comme ailleurs, notamment au Sénégal, gouverné par la terreur, la prison et les armes, est une approche d'un autre âge. Le silence de la communauté internationale incrimine pareillement dans ce qui est en cours. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée à Tana lors du forum du même nom à mon ami Dr Mohamed Ibn Chambas, ancien président de la commission de la CEDEAO et représentant en Afrique de l'Ouest du secrétaire général de l'ONU. Pourquoi étais-tu resté silencieux pendant mon arrestation illégale au Sénégal, lui avais-je dit. Entre son acceptation que ce fut un acte injustifié et ses louabements voulant faire croire que je ne devais pas évoquer les frasques sexuelles de Macky Sall, ce qui est une insulte à la liberté d'expression, surtout concernant un homme public, il avait fini par débiter toutes sortes d'éloges devant une salle médusée, me faisant passer pour un des journalistes africains les plus respectés au monde, selon ses mots, et dont l'épouse, ajoutait-il, était le bras droit de l'alors secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Adama, tu sais bien que je ne pouvais pas intervenir, me souffla-t-il en privé. Là est le malheur de nos jours. Comment laisser des brigands d'État agir comme Macky Sall et son clone Déby Fils, tuer à Vatou, mais chercher des explications et des couvertures en tout genre pour mettre le blâme sur quiconque s'oppose aux tueurs et antidémocrates qui sont. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.